Ok, donc bonjour tout le monde. Bonjour. Nous continuons donc notre marche dans les Écritures pour parler du peuple de Dieu. Si vous voulez suivre ces messages depuis le début de l'année, elles sont sur notre chaîne YouTube. Donc il y a un message du pasteur, de Mathieu, de Laurence Schutz et ce message aussi. Et nous remercions de tout notre cœur notre frère Olivier qui s'occupe de l'enregistrement de ces messages. Et comme il n'était pas là la semaine dernière, donc je l'ai fait avec mon portable. Mais ça veut dire que si Olivier n'est pas là, vous pouvez le faire aussi avec votre portable. Malheureusement, je ne peux pas faire avec mon portable quand je prêche parce que j'utilise le portable pour le message. Mais voilà, donc vous allez comprendre avec ce message comment chacun peut aider dans le corps du Christ. Et parfois, c'est comme disait Dorothée, c'est juste aider à couper le pain pour la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 au 31. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et malheureusement, les Anglais, il me semble, ont coupé le texte là et ont mis un chapitre après. Et ensuite, ce sont les Français, il me semble aussi, qui ont créé les versets. Parce que ce texte n'avait ni chapitre ni verset. Et donc, du coup, ils ont coupé, ces Anglais, le texte là, et ça finit, c'est une cadence imparfaite. Je vais vous montrer la voie par excellence. Point. Mais il faut lire le chapitre 13. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je vais revenir sur ça quand même, parce que le texte ne s'arrête pas là. Et ensuite, il va parler bien sûr de l'amour de Dieu. Vous êtes le corps du Christ et chacun des membres en particulier. Chacun pour sa part, il dit. Donc, nous sommes membres du corps et chacun pour sa part. Donc, ça veut dire que le corps, l'Église, n'est pas comme l'opéra ou le théâtre. À l'opéra, il a l'orchestre et les chanteurs, et il a des gens qui sont dans le théâtre, dans l'opéra, et qui regardent. Est-ce qu'on demande aux gens qui sont dans le public de chanter quand la dame chante? Etc. C'est un truc très haut de Mozart. Vous avez peut-être déjà regardé cet opéra. J'ai eu la joie d'avoir comme cadeau d'anniversaire d'aller voir cet opéra, l'opéra de Lille, quand j'étais dans le Nord. Et en fait, non, surtout pas. Il faut que personne n'interrompe la soprano qui saute comme une folle, qui monte à des hauteurs pas possibles, parce que c'est un des trucs le plus haut qu'on puisse chanter cette reine de la nuit de l'opéra de Mozart, la flûte enchantée. C'est ça, la flûte enchantée de Mozart, chantée en allemand. Non, pas du tout. Les gens restent en silence et on ne peut même pas applaudir alors que la femme finit son chant. Souvent, elle est sur un truc très haut comme ça, avec une couronne sur la tête, elle chante, c'est une reine très méchante. Non, les gens sont en silence. L'église, c'est pas l'opéra, c'est pas le théâtre où les gens jouent sur scène et les autres écoutent et à la fin, tout le monde applaudit. Le jour où l'église devient une pièce de théâtre où les gens, la majorité ne fait qu'applaudir, on n'est plus dans l'église. L'église ici est comparée à un corps. Est-ce qu'il y a une partie de votre corps où vous pouvez dire « Oh non, je n'ai pas besoin de ça, on va le couper ». Si vous coupez le petit doigt là, vous ne pouvez pas jouer du saxo. Hein? Vous ne pouvez pas faire la note très... Vous ne pouvez pas non plus jouer du piano, il me semble. Donc tout il dit chacun pour sa part. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être spectateur dans l'église. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un ici voudrait être pasteur? Ou pasteureux? Non. Dans ce texte, il y a
Il a le don d'être pasteur, hein, ce qui c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas les pasteurs comme on les a aujourd'hui. Ils sont plutôt un groupe d'anciens, et dans le groupe d'anciens, il a le berger, c'est lui qui s'occupe des gens. Il a l'enseignant, il a le docteur, il a le prophète, et on le couvre ses portables, si possible. Merci. Et donc, non, on n'est pas à l'opéra, au théâtre. Sinon, je ne peux pas prêcher, c'est compliqué. Ok, je continue. Où est-ce que j'étais? À l'opéra. Je reviens à l'opéra. Donc, en fait, Paul dit que l'Église, c'est un corps et chacun a une partie, comme disait Dorothée, comme un orchestre, un instrument, chaque instrument a sa partition à jouer. Nous ne pouvons pas penser que nous sommes là juste pour applaudir à la fin. Et dit de même qu'un corps humain est un tout unique composé de nombreuses parties différentes, ainsi en est-il du corps de Jésus-Christ. Et il va... Pardon? Ah, quelqu'un dit quelque chose? Oui. Je vais vous citer, c'est pas évident, hein? Je vais vous dire ce que dit Clark. On pourrait appeler l'un l'œil en raison de son observation aiguë des hommes. Un membre de l'Église est peut-être un œil parce qu'il sait discerner les choses quand il voit. On pourrait aussi être humain à cause de ces efforts, de l'effort que je fais dans l'Église. Un autre, c'est le pied, en raison de ses voyages infatigables pour répandre la bonne nouvelle. C'est Clark qui le dit. Donc, peut-être que je ne voudrais pas être les pieds, parce que je voudrais bien rester confortable chez moi et ne pas me balader un peu partout pour proclamer l'Évangile comme le faisait Paul. Mais je peux faire énormément de choses en restant chez moi. Surtout aujourd'hui, avec le téléphone. Moi, je passe beaucoup de temps à faire du pastorat par téléphone, parce que les gens m'appellent. Et je suis là pour répondre au téléphone, pour discuter avec les gens. Les différentes parties du corps humain fonctionnent pour le bien de tout le corps. N'est-ce pas? Vous avez déjà compris ça. Les mains, elles protègent le corps quand le corps tombe, n'est-ce pas? C'est pour ça que souvent, les gens cassent les bras quand ils tombent. Dans mes fonctions d'aumônier, la semaine dernière, je suis allé voir un malade qui était tombé. Et il m'a dit, je suis tombé de 3-4 mètres. Et je ne suis pas mort parce que j'ai cassé mon épaule. Sinon, ça serait la tête. Donc, il est tombé comme ça. C'est un reflet. Il n'a pas dit, tiens, j'ai quelques secondes, je vais tomber comme ça. Automatiquement, son corps a protégé la tête. Il a dit, j'ai des égratignures, mais ce que j'ai eu là, si j'avais eu ça à la tête, je serais mort. Donc, nous avons tous un rôle très important à jouer. Paul dit que l'Église est exactement comme le corps. Les différentes fonctions décrites sont souvent placées dans un ordre important. Hein? Nous pensons que Paul dit d'abord les apôtres parce que c'est plus important, mais ce n'est pas ça du tout. Parce que dans le corps, il n'y a aucune partie qui est plus importante que l'autre. Elles sont différentes, mais elles ne sont pas plus importantes. Et comme je suis très embêtant, j'ai choisi dans ce texte le don qui est que nul ne veut. Tout le monde voudrait bien être apôtre. Moi, j'aimerais bien être prince. Je dis à ma femme, j'aimerais bien être prince, mais peut-être roi. Mon médecin m'appelle mon révérend. J'adore ça. Mon égo aime bien ça. Mon révérend, qu'il dit mon médecin. Il a 2 personnes qui m'appellent mon révérend dans les parages. Il a un monsieur 2. Hein? On a un voisin qui s'appelle monsieur 2. Et monsieur 2, quand il me voit au carrefour de Dürte, il dit « Mon révérend !» Et je dis « Monsieur 2 !»
a un don ici sur cette liste. Et nous allons voir maintenant la liste des dons. Et j'ai trouvé dans tout le Nouveau Testament, dans les écrits de Paul, une liste des dons. Je suis toujours dans la vidéo. On va voir. Donc, nous avons les dons de parole. On peut les lire ensemble. Prophétie, enseignement, exhortation, tout le monde. Hein? Parole de sagesse, parole de connaissance, langue imprégnée. On continue. Les dons de puissance, foi, guérison, miracle. Ah, c'est bien cela. On continue. Service, ministère, secours, miséricorde, libéralité. Bon, ça, c'est pas très intéressant. On passe. Don de direction. Ah, ça, c'est bien. Allons-y. Gouvernement. Ah, ça, on adore. Hein? Ça, c'est le révérend. On continue. C'est fini. Non, c'est pas grave. On y va. Apôtre, prophète, évangéliste. Et je pense que c'est fini. Ah, c'est fini. Lesquels des dons là vous aimez le plus? Pasteur. Oui. J'aime bien ça aussi. Oui, encore une autre personne? Miséricorde. On dit souvent miséricorde. Hein? Miséricorde. On va plutôt aller vers ce que Marie-Odile vient de dire. Il a un don là, le don de secours, et il n'apparaît que cette fois dans tout le Nouveau Testament. C'est le seul don qui apparaît une seule fois ici, dans cette liste, dans le texte de Corinthiens. Parce que là, j'ai Corinthiens, j'ai Romains, j'ai Timothée, c'est tous les mots, tous les dons dits par Paul dans ses lettres. On n'a pas ni Pierre ni Jean, on a juste Paul. Le don de secours est celui qu'à mon avis, Paul, il veut parler de ce don quand il dit « Je veux vous parler d'une chose plus excellente ». Parce que dans le chapitre 1 Corinthiens 13, il va parler d'agapé. Et il va dire « Imaginons que vous avez le don de dire à cette montagne « Allez dans la mer ». Mais si vous n'avez pas d'amour, ce geste ne sert à rien. Donc cela veut dire que je peux être un pasteur très intéressant. Je peux dire des choses très intéressantes. Je peux parler plusieurs langues. Je suis modeste, je ne veux pas vous dire combien j'en parle. Mais si je n'ai pas cet amour-là, toutes ces choses incroyables ne servent à rien. Il a un seul don là, c'est celui du secours, où tout le monde ici peut l'avoir. J'ai déjà posé la question, est-ce que vous voulez être pasteur? Tout le monde ne veut pas être pasteur. Et il y a des jours où je me dis, mais qu'est-ce que je fais encore à être pasteur? Mais ce don-là, c'est pour tout le monde. Tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas évangéliste, mais tout le monde peut exercer la miséricorde. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que quand on parle des choses, par exemple, aller sur la Lune, découvrir un pays, envahir un pays, faire des grandes choses comme ça, que nos ancêtres ont fait, malheureusement, Jésus ne nous appelle pas à créer le feu, à inventer le feu. Jésus nous appelle à servir. Quand on a un cœur de serviteur, on peut aussi devenir pasteur. Mais si on n'a pas ce cœur de pasteur, et d'ailleurs le mot traduit en anglais c'est helps, aide. C'est le don d'aider tout simplement. Mais ce n'est pas seulement aider à faire la vaisselle, à couper le pain, à passer la serpillière ici. Ce n'est pas seulement ça. Il y a notre frère, le Ferrapiou du coup, qui va déménager le samedi prochain, Tifa. Ce n'est pas seulement s'engager pour l'aider au déménagement. C'est ça aussi. Mais c'est aussi d'avoir un discernement spirituel pour identifier ceux qui luttent contre le doute. Il y a peut-être des gens qui souffrent dans notre assemblée. C'est d'avoir le discernement pour aller à la rencontre de cette personne qui souffre. Ce n'est pas seulement aider dans le sens pratique du mot aider, c'est aussi ça. Mais c'est d'être attentif aux besoins de chacun. L'écoute, c'est une aide incroyable. On apprend quand on devient pasteur
qu'une grosse partie de notre ministère, c'est de savoir écouter. Est-ce que nous vivons dans un monde où on sait écouter? C'est très difficile d'écouter, de savoir écouter. Mais pas écouter comme ça, une écoute attentive, qui s'intéresse à la personne, à la souffrance de la personne. Pleurer avec ceux qui pleurent, nous dit le Seigneur. C'est ça, une seule fois. Mais est-ce qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous parle 1000 fois qu'il faut servir pour qu'on puisse servir? Mais non. C'est comme l'histoire de ne craignez plus, ne craignez pas. Hein? Quelqu'un a inventé que ça apparaît 365 fois dans la Bible, ce qui est faux. Si vous mettez là combien de fois sur YouTube, ne craignez plus, dans n'importe quelle langue, ils vont vous dire 365. Et c'est faux. Mais est-ce que le Saint-Esprit a besoin de nous dire tous les jours, ne craignez pas, pour qu'on puisse ne pas craindre? Combien de fois Dieu a besoin de vous parler pour que vous deviez l'obéir? Une seule fois. Une seule fois. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Dieu est Dieu. Il est Seigneur. Et quand il dit, quand il parle, il a toujours raison. Dieu a toujours raison. Une seule fois, Paul nous dit que le Saint-Esprit, parce que je vous rappelle, ce sont les dons du Saint-Esprit, a donné ce don, cette capacité d'aider l'autre. Tous ces dons-là, le mot don lui-même vient du mot grâce. Charismata vient du mot grâce. Donc cela veut dire, parce qu'il dit il faut chercher, c'est un cadeau que Dieu nous donne. En grec, on va utiliser un mot utilisé dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui même, ils vont utiliser ce mot comme cadeau d'anniversaire. C'est-à-dire que ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. Mais il dit qu'il faut les chercher quand même. Cette capacité que Dieu nous donne d'avoir une parole bienveillante, une attitude compréhensive et compatissante, chose difficile aussi aujourd'hui, et toujours d'ailleurs, je pense, d'être compatissant envers l'autre. Pas parce que je voudrais recevoir en retour. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Saint-Esprit. C'est donner pour donner. Donner du temps pour donner du temps. Pour le bien de l'autre. Parce qu'on l'aime. Parce qu'il va nous expliquer dans le chapitre 13 que la voie par excellence, c'est l'amour. Et sincèrement, mes frères et sœurs, la puissance du Saint-Esprit, elle se manifeste beaucoup plus dans les coulisses que sur scène. Là où personne ne voit. Moi, je fais beaucoup de théâtre dans le nord du théâtre pas chrétien, dans le théâtre de la ville. Et parfois, c'est frustrant parce qu'on reste longtemps dans les coulisses à attendre. Donc, il y a un monsieur d'ailleurs qui a un micro comme ça, qui se balade un peu partout. Il dit, c'est à toi maintenant. Et tu dois rentrer. Et quand tu rentres, les gens te voient, tu fais ton truc, tu sors à nouveau, tu changes de vêtements et tu fresses c'est de l'adrénaline à l'état pivant parce que parfois, il y a un objet à prendre et il y a quelqu'un qui est derrière dans les coulisses qui dit, et maintenant, c'est à toi à nouveau. Le ballet, c'est comme ça aussi. C'est très intéressant de voir des vidéos où les gens qui font du ballet, ils passent derrière les coulisses, il y a plein de monde là, et ils doivent changer de vêtements, ils ne sont pas tout le temps, la soliste là, la pauvre, elle passe 2 heures à danser le lac de cygne, quand il faut, là, sauter partout, et l'autre aussi qui saute très haut, machin, s'il passe 2 heures à faire ça, c'est horrible. Non, il y a plein de gens qui vont danser aussi. Plein de gens qui vont danser. Et c'est dans les coulisses, avec le Seigneur, où les choses se passent. C'est dans le silence. Ce n'est pas quand on est sur scène, c'est peut-être quand on est à genoux à prier pour les malades de l'Église, quand on est un sentinelle du Seigneur et on prie chez soi. Personne ne sait que vous priez, à part le Seigneur, n'est-ce pas? Et quand vous priez au lit, moi j'aime beaucoup prier quand je n'arrive pas à dormir, surtout avec mes soucis respiratoires, de prier avant de dormir. Mais parfois je m'endors et la prière me suit dans mon rêve. C'est incroyable ça. De prier dans la voiture quand personne ne vous voit. Vous êtes dans un bouchon, vous avez envie d'ouvrir la fenêtre et crier « Espèce de machin !» et vous dites « Espèce de Saint-Esprit !» et vous priez. Moi, je faisais ça quand je travaillais dans le Nord, à Lille. Je passais longtemps dans ces bouchons entre Béthune et Lille. Et soit je dis « Ah, c'est n'importe quoi !» ou sinon, je prie pour l'Église.
Personne ne vous voit à part le Seigneur. Une seule fois, mais quelle puissance! La victoire de l'Église se passe dans les coulisses quand les gens prient et quand on est en train de penser à l'autre. Ce qui est très important avec les dons du Saint-Esprit, c'est qu'ils sont toujours tournés vers l'extérieur. Ce n'est pas pour que je puisse faire ma gloriole, on dit. Mon intéressant. Quand je fais mon intéressant, le Saint-Esprit part ailleurs. Quand je pose, n'est-ce pas, pour montrer que j'ai un don incroyable, mais ce n'est pas le mien, c'est celui du Saint-Esprit. Et c'est pour le bien de tous. Je ne vous dis ça pas pour vous accabler, mais pour que vous puissiez savoir que ce que vous faites dans les coulisses est très puissant. L'Église se tient debout parce qu'il y a des gens qui travaillent dans les coulisses. C'est pour ça peut-être que Paul va dire ça une seule fois et ensuite il va dire dans le chapitre 13, vous avez une puissance immense, mais vous avez oublié l'amour et le service. Donc du coup, l'un sans l'autre ne marche pas, n'est-ce pas? Chose intéressante, c'est que dans les Écritures, la tête, ce n'est pas les chrétiens. La tête, c'est Jésus. Vous avez déjà vu un corps sans tête? Non, mais vous pouvez avoir un corps sans bras. On peut même remplacer le cœur par autre chose apparemment. On peut changer des organes certains, mais on ne peut pas faire un implant de tête. Sinon, j'aimerais bien avoir une autre tête. Qu'on ne puisse pas dire espèce de... Hein, moi, j'ai déjà entendu basané, on m'a dit cette année. Vous êtes basané? Je dis oui, et alors? Je suis né comme ça, hein, c'est pas ma faute. On ne peut pas changer la tête. La tête, c'est Jésus. Tous les autres, c'est vous, c'est des membres. Et nous allons le faire avec joie, avec allégresse, comme nous dit Paul dans Philippiens. Il y a un exemple très intéressant que nous donne Spurgeon, et nous allons regarder cela. Spurgeon, c'était donc un pasteur, un théologien baptiste britannique, et il a dit, sur les différentes parties du corps, ça va apparaître, vous me dites, dès que ça apparaît. Donc, les qualités de celui qui exerce le don d'aide. On va voir. Donc, je ne sais pas pourquoi il a barré Spurgeon. Un pied ferme pour ne pas tomber soi-même. Un cœur tendre pour se soucier réellement des autres. Une main forte pour saisir celui qui est dans le besoin. Un œil vif pour discerner le besoin. On continue. Un visage sage, aimant pour encourager et bénir. Un dos courbé pour se pencher vers l'homme. Un pied rapide pour aller vers celui qui est dans le besoin. Vous voyez, toujours vers l'autre. Et ça, tout le monde peut le faire. Et en plus, c'est un don du Saint-Esprit. Donc là où vous êtes, et surtout au sein de l'Église, l'Église, c'est celle que vous voyez. L'Église, c'est l'Église locale dans les Écritures. Paul, quand il écrit aux Romains, il écrit aux chrétiens d'une église locale de Rome. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, hier j'étais de tout mon cœur avec ma famille parce qu'il y a un membre de ma famille qui est décédé. Hier, avant-hier, il a été enterré hier, ça va vite. J'étais de tout mon cœur, je dis à mes cousins, je suis avec vous de tout mon cœur, je prie pour vous. Je ne peux pas être au Brésil, mais à distance, je peux les bénir. Je peux envoyer des paroles de consolation. Donc vous voyez que ce sont des choses, Dieu ne va pas vous demander tous d'être pasteurs. C'est pas facile. Mais Dieu va vous demander à tous d'être serviteurs, de servir son Église. Cher, très cher à nos cœurs, doit toujours être la main qui nous a aidés à sortir des profondeurs de la boue, nous dit toujours Spurgeon. J'ai reçu, il n'y a pas très longtemps, un livre d'un cher frère, et il a écrit un peu, il n'a pas lu Spurgeon, mais il a dit ça. Je remercie le Seigneur parce que quand j'avais besoin, tu as tendu ta main pour me tirer du puits où j'étais. Vous savez que j'en pleure encore. Et pourtant, parfois, c'est juste une écoute. C'est juste d'envoyer un texte d'encouragement. Parce que de découragement, il faut regarder TF1. Vous allez voir.
Pour le découragement, allumez votre télé tout à l'heure. Mais pour l'encouragement, voici les saints du Seigneur qui sont invités à encourager. L'encouragement, c'est un service magnifique. Magnifique. Il y a des personnages dans la Bible, comme Bartholomée, on ne raconte rien sur Bartholomée. Chaque fois qu'il apparaît, c'est Philippe et Bartholomée, les disciples et Bartholomée. C'est comme les Lévites dans le tabernacle. On a le grand prêtre, les prêtres et les autres Lévites. Ils n'ont pas de prénom, on ne sait pas qui ils sont. Mais ce sont des aides, c'est écrit. C'est eux qui faisaient que le tabernacle fonctionnait. S'il n'y a que le grand prêtre, il faut qu'il aille chasser, trouver les brebis, ramener les brebis dans le tabernacle, égorger les brebis, faire des sacrifices. Ce n'est pas lui qui fait tout ça. Ce sont ces personnes qui n'ont pas de prénom. C'est qui a implanté l'église de Rome? Ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est aucun des apôtres. C'est des commerçants. C'est monsieur et madame, tout le monde, qui fuyait la persécution, qui arrive à Rome et qui évangélise Rome et qui fonde l'église de Rome. Comment ils s'appelaient ces personnes? On ne le sait pas. Dans le silence, nous pouvons peut-être être un cœur tendre, un œil vif, comme disait Spurgeon, un pied rapide, un visage aimant, un pied ferme, une main forte, un dos courbé, pour se pencher vers l'autre. Et l'exemple que je vous ai donné, c'est celui de Bartholomée. Dans Matthieu 10, 3, c'est écrit Bartholomée et Philippe. On ne raconte rien d'autre sur Bartholomée. Mais juste l'éternité va nous montrer ce que cet homme a fait. Et que tant d'autres personnes. Donc, trouvons notre joie à jouer notre rôle dans le silence. Et laissons le Saint-Esprit faire que nul ne peut faire. Je vais chercher à servir aujourd'hui. Je vais aller dans la rue frapper aux portes. Non. Regardez autour de vous. Dans l'église même, vous allez trouver du service. Du service. Dans l'encouragement, par exemple, comme je vous ai dit. Bartholomée n'était jamais le chef, mais toujours un aide actif, accomplissant quelque chose de bon avec quelqu'un d'autre. Bartholomée et Philippe. Junior et M. Dupont et Madame Dupont. Ah, mais je n'ai rien reçu. Quand on est né d'en haut, né de nouveau, nous avons reçu tout. C'est Paul qui nous dit, vous avez tout en lui. Donc nous pouvons tous être des aides. Nous pouvons tous exercer ce don de secours. Parce qu'il a été donné à l'Église. Il a été donné aux fidèles, aux enfants du Seigneur. Et le Seigneur est très intéressant parce que c'est lui qui a créé notre corps. Et il sait comment le corps physique fonctionne. Un petit problème dans un organe peut tuer tout le corps. Une petite cellule folle qui se balade dans le corps se transforme en cancer parce qu'elle travaille dans l'autre sens et détruit le corps. Or, le contraire est vrai aussi. Une cellule remplie de grâce et du Saint-Esprit qui n'est pas les mains, qui n'est même pas visible, peut faire des choses incroyables pour le corps. Dieu vous appelle à servir dans son corps. Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Merci Seigneur. Parce que nous ne sommes pas là pour applaudir ceux qui sont sur scène. Nous sommes là pour te servir, pour briller dans un monde de ténèbres, pour encourager ceux et celles qui souffrent dans l'Église et autour de nous. Tu puisses cette semaine déjà nous donner un cœur pour peut-être inviter la sœur ou le frère qui sont découragés pour un thé, pour un café, pour manger des tapas, pour me balader alors s'il ne pleut pas. Tout simplement envoyer un texte d'encouragement à quelqu'un. Aide-nous, Seigneur, à être des serviteurs. Peut-être nous n'aurons jamais le don pour transporter une montagne dans la mer, mais nous pouvons soulever celui qui est en train de tomber dans un trou.
Encourage-nous, Seigneur, par ta parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.